Allons-y, donc un empire en sécurité, il fallait noter au 1er et 2e siècle, donc les années de Jésus-Christ jusqu'à 200, et les frontières du monde romain durant cette période-là ont tendance à s'étendre. Alors c'est pas une extension énorme, mais quand même tout le tour de la Méditerranée est réalisé. Une longue période de paix est possible grâce aux légions. Donc là, c'est le nom qu'on donne aux armées romaines qui vont protéger l'Empire le long. Alors, est-ce que vous l'avez trouvé? C'est ce mot qui vient du latin, le long du limes. Donc mot à définir dans notre leçon. Alors nous continuons maintenant et nous allons voir quels sont les avantages que retire le monde romain de cette situation de paix. Alors, quand on regarde cet empire romain au IIe siècle, tel que nous le présente la carte, on voit que le monde romain est parcouru de nombreuses routes, qui sont des routes maritimes, en Méditerranée, en mer Noire, ici, mais aussi sur les côtes de l'Atlantique. Et donc vous avez des routes maritimes qui sont nombreuses. Ensuite, on va trouver des routes terrestres, celles-ci qui vont nous intéresser, qu'on voit, qui sont représentées en marron sur la carte. Alors là, nous avons ce que nous appelons les voies romaines. Ces voies romaines méritent qu'on s'y arrête un petit peu. Alors pourquoi on parle de routes? Parce que à l'époque, les routes, ce sont des endroits, des chemins empruntés, mais pas forcément des endroits qui ont été préparés pour cela. Eh bien, les Romains, ce sont des constructeurs et ils vont aménager les routes en mettant des dalles de pierre, comme on le voit ici en Italie, la Via Appia, première voie romaine pavée. C'est un travail assez important qui permet par tout temps de pouvoir y passer. On n'est pas gêné par la pluie qui rendrait des chemins de terre impraticables. Et donc effectivement, ça va accélérer la circulation des hommes, et on nous dit des légions et des marchands. Alors les légions, c'est important, parce que quand vous avez une armée de 5000 hommes, 7000 hommes, plus les réserves, les nourritures, les gens qui travaillent avec, ça fait du monde sur les routes. Et il faut avoir bien des voies carrossables. Et puis enfin, les marchands. Donc les marchandises aussi circulent beaucoup plus dans ce monde romain. En tout cas, circulent bien et efficacement. Alors, juste une explication quand même sur ce qu'est une voie romaine, hein. Une voie romaine, c'est vraiment un travail de construction qui nécessite beaucoup de moyens. Déjà, on a un soubassement de pierres plates qui va rendre le terrain stable, puis plusieurs lits de cailloux, de sable. Ça va permettre le sable d'avoir une certaine élasticité, et puis enfin le pavage, à l'aide de dalles de pierre, qui va renforcer ces voies romaines. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces voies romaines, on les trouve dans tout le monde romain. C'est donc on a des restes de ces voies romaines, parfois tracées parfaitement droites sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Et alors voici une représentation que je trouve intéressante. C'est quelqu'un qui s'est amusé à représenter les voies romaines tel un réseau de métro, de lignes de métro, de lignes de bus. Donc vous avez les arrêts principaux qui sont les villes. Donc là, je vous montrais Rome en particulier. Et puis, vous avez après les principaux réseaux. Alors chaque voie va avoir son nom. Par exemple, ici, vous avez la Via Domitia. Alors celle-ci, on la connaît bien parce que c'est celle qui va de Narbonne jusqu'à Arles en passant par Nîmes. Et vous l'avez peut-être emprunté parce que l'autoroute aujourd'hui qui passe dans le sud de la France suit le tracé de cette route. Donc c'est certaines voies romaines qui sont devenues et qui continuent d'être empruntées aujourd'hui, ce sont encore des tracés. Il y a par endroits encore quelques dalles en état. Donc tout cela va favoriser le déplacement des armées, mais aussi le commerce. Alors autre aspect garanti par la paix et la sécurité, c'est aussi la circulation maritime. On a vu qu'il y avait des routes maritimes, donc là on voit une magnifique mosaïque qui nous vient d'Italie, mais qui représente la navigation en direction de Narbonne. Narbonne étant située ici, et c'était une des villes qui dirigeait une des grandes régions de l'Empire romain, la Narbonnaise, donc au sud de la Gaule.
Cette circulation maritime est nombreuse, est importante et là encore des marchandises vont, franchir, les, mers. Alors notamment le blé qui vient d'Afrique du Nord ou d'Égypte ou d'Espagne et qui est indispensable pour ravitailler, l'Italie, en particulier la région de Rome. Mais il y a encore d'autres produits qui vont circuler. Alors, par exemple, voici ici donc des, tonneaux, qui sont tirés, sur une barque. Bon, c'est pas un navire de haute mer parce que regardez, le navire est lui-même tiré par des gens qui marchent, donc sur un chemin qui est le long de la rivière. On parle d'un chemin de halage. Haler, c'est tirer ces bateaux sur lesquels on peut, donc mettre des tonneaux très lourds. Alors le tonneau cocorico, c'est une invention gauloise. C'est les Celtes qui ont, mis au point, ce système pour transporter des liquides. Et si, je vous montre, ce bas-relief, c'est qu'il nous montre la circulation de tonneaux de vin qui étaient produits, en Gaule, et qui étaient notamment transportés sur le Rhône, dans la vallée du Rhône, voilà, pour après être amenés soit, par des voies romaines, jusqu'en Italie, à Milan ou à Rome, soit après par la voie maritime jusqu'à Rome. Ce que montre, ce document, c'est que, eh bien, les régions qui sont dans le monde romain, bah, participent à ce commerce et s'enrichissent donc. Il y a, dans ce premier et ce deuxième siècle, après Jésus-Christ, un temps aussi qui est celui d'un temps de prospérité. Ça veut dire un temps où, eh bien, il y a un développement économique et beaucoup d'échanges qui se font. Alors, nous allons placer maintenant sur la frise, ce premier repère. Donc on va placer, le temps de la paix romaine. Alors cette paix romaine dans votre livre, on le situe surtout autour du deuxième siècle, qui a été vraiment un grand siècle de stabilité, mais je propose moi qu'on, note même le premier siècle avec. Alors regardez comment je vais le faire, parce que vous devez refaire exactement la même chose en essayant d'écrire, à peu près, avec, la même taille. Ne prenez pas plus de place que nécessaire. Donc moi je vais écrire en dehors de la frise pour ce premier repère. Donc je mets une grosse flèche au crayon de couleur jaune, voilà, faites-la, tracez-la proprement. Vous pouvez la faire après, hein, vous pouvez d'abord mettre le résumé. Donc 1er et 2e siècle, temps de la paix romaine, empire protégé par ses légions et animé d'un commerce qui l'enrichit. Donc voilà le modèle à reproduire. Maintenant nous passons à la fin de notre résumé. On a dit que nous vivions dans un empire en sécurité grâce aux armées, la conséquence, elle est économique, il y a un enrichissement. Donc là, il vous manque simplement trois petites expressions à placer. Je vous laisse les trouver, puis donc copier le résumé. Si vous ne trouvez pas, ben, vous passez un peu de place, et je vous retrouve pour la prochaine séance pour corriger cette partie. Et on continuera donc sur ce temps de la paix romaine. Donc voilà, courte séance aujourd'hui. À bientôt.